Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. Vous savez, la vie de journaliste moto, c'est pas toujours facile. J'ai été invité au lancement du tout nouveau Goldwing. J'étais content, je me disais, je m'en vais à Austin, au Texas, au mois de mars. Il va faire chaud. Salut le froid du Québec. Je suis arrivé au Texas, il faisait 3 degrés, il y avait du verglas et on n'a pas pu rouler, presque pas. En fait, on a fait une demi-journée, en fait, même pas une demi-journée, une demi-journée. J'ai roulé 1 heure le nouveau Goldwing, mais savez-vous quoi? Ça valait la peine. Voici mon reportage. On a eu la chance d'être invité au lancement du nouveau Goldwing. Il fait super froid. Ici, on est au Texas et croyez-le ou non, il fait à peu près 0. Donc, on se met à l'intérieur. On va probablement rouler cet après-midi. Mais j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont travaillé sur la conception du nouveau Goldwing. Jeff Hatsu. Hi, how are you? Oh, great. Cold? Thank Bit you. cold? You know what? It's a little colder than Southern California, but I like it. I like it. Unfortunately. But we have a great new bike. Can you tell us what was the mindset behind the conception of a new Goldwing, which is it's like a monument at Honda? So it's something to work on that, I guess. Oh, definitely. So this is our flagship model, our biggest touring bike. So from the development stage, we really looked at how we could, make a more compact, make a lighter design. The Goldwing, after the last few years, of course, it's getting big and comfortable and luxurious. So we want to maintain all that luxury our customers are used to. It's a luxury touring bike. So. It is. But it was when we listened to our customers and we knew we had some feedback from them on some of the items that they would like to see on the next model. One of them being like maybe a little more sporty ride character, a little more performance, and then of course to host a new technology. Là, on a vraiment affaire à une nouvelle machine. C'est complètement revu, repensé de A à Z. Le look n'est pas le même. Ça reste une moto de tourisme de luxe, mais je vous dirais plus moderne, plus dans l'air du temps. Je pense au K1600 GT chez BMW. Je pense à d'autres motos de tourisme de luxe. Donc, le Goldwing Tour va vraiment se placer très bien dans cette catégorie-là. C'est pas la même approche. On est beaucoup plus encore du côté de la douceur de roulement chez Honda. On sait qu'Honda, c'est toujours des motos un peu plus... je dirais pas tranquille, mais des motos vraiment douces. Le modèle avec la DCT, donc la Dual Clutch Transmission, on a vraiment un double embrayage qui fait des transitions de vitesse très, très, très douces. Bon, ça, c'est pas nouveau chez Honda. On l'a déjà vu sur le VFR 1200 il y a quelques années. C'était pas tout à fait au point. Maintenant, ça l'est. On l'a aussi sur l'Africa Twin. Donc, vraiment, des transmissions douces à plusieurs rapports. Ça change tout seul, c'est facile. C'est pratiquement comme un scooter, rouler ça. Donc, c'est vraiment un bon achat si jamais vous voulez faire du touring vraiment sérieux et que vous n'avez pas le goût de vous en faire avec l'embrayage. Le Goldwing Tour DCT, c'est une bonne machine, c'est le fun à piloter et on perd pas vraiment le contrôle du moteur. Il y en a qui disent « Ah, moi, j'aime ça, contrôler mon moteur, avoir ma transmission, avoir mes poignées dans mes mains et vraiment contrôler ma machine. » Le DCT le fait pour vous. Alors, c'est un plus. Commencer de rouler la Goldwing Tour, c'est aussi agréable? Non, c'est plus agréable que l'ancienne Goldwing pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une moto qui est plus mince, hein? Elle est plus petite. On parle de 90 livres de moins sur le nouveau Goldwing Tour. On a un plus petit réservoir d'essence, 3,8 litres de moins, mais un moteur plus efficient au niveau de la consommation d'essence, plus puissant aussi. On a 4 valves par cylindre au lieu de 2. Donc, ça permet d'avoir la même autonomie qu'avant, mais avec un plus petit réservoir d'essence. Ensuite, au niveau du voyage là-dedans, on a un peu moins d'espace de charge
chargement que sur l'ancien Goldwing, malheureusement, mais on voulait vraiment rapetisser la moto. On le voit tout de suite, hein, on les met une à côté de l'autre. C'est pas du tout la même moto visuellement et au niveau du comportement routier. On retrouve quand même le feeling du Goldwing, la douceur. On pilote ça vraiment comme une grosse moto lourde, mais je vous dirais que c'est plus agile si on veut vraiment aller faire des enfilades de courbes. On a plus de plaisir là-dessus. Ça s'apparente plus à une moto sport qu'auparavant. On ne pouvait jamais oublier qu'on était sur une grosse moto quand on était sur le Goldwing, mais si on veut s'énerver un peu, s'amuser, avec le Goldwing Tour, c'est possible. You can't say Goldwing without thinking about gadgets and technology, and we see that the dashboard is really improved. You lost the big, like 80s style buttons it still had. Yep. This looks great. This looks modern. Let's talk about the dash here. What do we see? First, there's the kind of a joystick. Yeah, so it's got a toggle style switch to be able to access all the menu options and to be able to set your many of the settings on the model. With this. And but the first thing visually you see is our brand new 7-inch TFT style screen. So it's a big multicolor navigation screen. There you go, you can turn it on and see. We also wanted to kind of maintain some of the heritage with the dial gauges and for RPM, the nice tachometer, nice to smooth style with a brushed aluminum finish around the outside. And then beyond that, we get all sorts of new technologies such as a Bluetooth integration. So for your phone, you can connect it and now listen to your music through there and navigate the system for your iTunes or your playlist through the joystick while you're riding, including Apple CarPlay, which is a big one for us. So we're able to work with Apple and be able to get menu items of the CarPlay apps on your screen when you can actually navigate when you ride. But for those Android customers, there's still Bluetooth connectivity, so you don't lose anything. You just connect your Android phone via Bluetooth to the machine, so you can, again, navigate through your music library and playlist and make phone calls. On a aussi la chance de rencontrer les gens qui s'occupent de la presse pour Honda. Et on est avec Lee. On s'est rencontrés à quelques reprises déjà. So Lee, a new model. That's a lot of job for you guys to put the Goldwing out there. Let's talk about why a new Goldwing after so many years of, you know, the classic model. Well, I think you just said it. Why after so many years? It's been 2001, so it's been 17 years since the last time we updated it. So a lot of customers waiting for changes to the Goldwing, and I think they're going to love a lot of what they see here, so there's a lot of things they've been asking for. Qui dit Goldwing dit grand voyage et pour ça, il faut quelques pièces d'équipement adaptées. On a le grand pare-brise qui est enfin avec un moteur électrique. C'était vraiment un gros manque sur le Goldwing. On se demandait ce qu'ils attendaient. Là, c'est fait. Une bonne protection au vent. J'ai trouvé qu'il vibrait un petit peu à haute vitesse. Il faut vraiment trouver le bon ajustement, mais c'est confortable. On a un petit peu plus d'air sur les mains. On se sentait bien aujourd'hui. C'était très, très froid. Il fait à peu près 5 degrés là, pour rouler. À l'arrière, il y a moins d'espace de chargement. On a vraiment un arrière redessiné. On a perdu les gros bras ici qu'il y avait avant. Les consommateurs disaient lors des sondages qu'ils se sentaient un peu pris dans ce banc-là. Eh bien, on a vraiment dénudé ça. On a modernisé. Il y a encore les haut-parleurs intégrés. On peut avoir le contrôle du système de son. On a bien sûr, sur le modèle DCT, les sièges chauffants avant-arrière, les poignées chauffantes aussi. Donc, pour rouler aujourd'hui, il fait froid. J'étais là-dessus, j'avais aucun problème avec le froid. On a une bonne veste, on peut rouler toute la journée. And
what about the ABS? Are they adjustable according to how you're riding? No, it's not. It's not cornering ABS, so to yeah. speak, but it is a very refined system. We were able to take over 1 kilo off of the whole ABS system, make it lighter, smaller. New 6-piston calipers, you can see, radially mounted, and yeah, the braking performance definitely. We got a not only did we get a step up from the braking performance itself, but because of the new chassis, under hard braking, it feels just so smooth. Yeah, like a nice stop. You know, you don't get the front pitch or diving anymore. It's smoother. Si je vous parle de la fourche avant, c'est plus vraiment une fourche traditionnelle. On a un autre système complètement repensé qui fait que le pneu ne va pas rentrer dans la fourche de côté comme ça. Ça va vraiment se promener de haut en bas comme ça, de sorte que ça donne vraiment une bonne stabilité à l'avant. Et l'amortisseur, on le voit ici, il est juste intégré sous le guidon. Donc, ça fait vraiment une moto stable. C'est à peu près le même confort de roulement qu'avant, mais peut-être un peu plus précis. On sent aussi que le châssis est beaucoup plus rigide qu'avant. Les anciens Goldwing, si on commençait à brasser ça un peu, on sentait au freinage fort ou en forte accélération que ça se promenait un petit peu. Là-dessus, on a affaire à une toute autre moto. Il y a moins de soudure qu'avant sur le châssis, donc ça permet d'avoir une moto qui est plus forte en torsion et puis qui est plus stable à haute vitesse, qui va être meilleure dans les enfilades de courbe. C'est pas compliqué. Vous comparez l'ancien Goldwing et le nouveau, c'est une différence énorme. The biggest goal is the Goldwing is, you know, in previous generations has been kind of thought of this old man's bike, this couch on wheels, and we wanted to break those perceptions. So the main goal was to make a bike that kind of erased that perception and something that was more sporty, more advanced, more technology, so something that really appealed to a lot of people that previously would never have considered Maybe it. without losing the older crowd, the Oh. baby boomers, because you got to keep that fan base there. True, that's the challenge. The big challenge is, you know, we have a lot of customers to please on this, so we wanted to make something that still appealed to them and gave them the changes they want, but also appealed to future customers that might come to the Goldwing. Goldwings have always been social, you know, so whether it's now, you know, you got Facebook and all these social media stuff, but, you know, Goldwing has always been about getting together as a group, sharing experiences. We see a lot of Goldwing clubs. Yeah, Goldwing clubs. It's a big family, so really the message to this, you know, to a newer rider is you know, it's better to go out and see all these people in person than it is to catch up with them electronically. Why don't you just get on the bike and go? Yeah, go see them. All right. Donc, en résumé, le nouveau Goldwing est une grosse amélioration par rapport à l'ancien modèle. On a quand même eu 15-16 ans pour penser à notre affaire chez Honda. On a vraiment revu le concept du tourisme de luxe chez Honda de A à Z avec cette Goldwing Tour. Il faut savoir que le Goldwing Tour est maintenant ce modèle-ci et le Goldwing est le modèle sans le coffre arrière. C'est vraiment une moto à essayer et vous allez sûrement l'adopter. Merci à Honda de nous avoir invités ici au Texas pour le lancement mondial du Goldwing Tour. C'est toujours le fun d'avoir des produits québécois qu'on découvre. J'ai découvert la compagnie Hydro-Perle, c'est 100% québécois. Donc, des gens qui s'intéressent au look des motos, comment les nettoyer. On sait qu'il y a de plus en plus de matières plastiques. Donc, des fois, c'est difficile à entretenir. Donc, on a 3 produits qui ont rapport avec la moto. D'abord, le Hydro-Perle HP03X. Ce que c'est un traitement pour les plastiques. Donc, motoneige, ce qu'on fait, c'est qu'on va enduire la moto, on met du spray partout, on attend environ 1 heure.
Ce que ce produit-là va faire, il va travailler la matière plastique, il va faire étendre les micropores du plastique, ça va pénétrer et ça va les rendre plus brillants, ça va aussi les rendre plus hydrophages. Quand on a fait le traitement, on peut carrément arroser et on voit que l'eau va perler sur la motoneige, sur la moto. Donc, ça aide à l'entretien. Les motos hors route, je pense aux gars qui font beaucoup d'hors route, on a souvent de la boîte à enlever. Même pour les gens qui font de la route, les mouches, etc., écrasées qui collent sur les motos. Avec ça, ça va être beaucoup plus facile de nettoyer votre moto, de la tenir propre. Un autre produit qu'on a chez Hydro-Perle, c'est le HP01 Poly et Lustre. C'est très efficace sur les peintures mates, entre autres. On sait que ces peintures-là, des fois, c'est difficile à nettoyer. On n'arrive pas à savoir si c'est lustré ou si c'est matifié. C'est très difficile. Avec ça, ça va aider à nettoyer. Donc, ce que ça fait, ça vient vraiment pénétrer dans les pores pour aider à dégager la saleté. Et au fil des utilisations, bien, ça va aider à garder votre moto plus propre. Maintenant, on a souvent de la difficulté avec les visières, les petites mouches écrasées, les pare-brises de moto. Bien, on a un produit chez Hydro-Perle qui s'appelle le HP pour Iridium. Donc, les visières, les goggles, les lentilles de casque, les pare-brises de moto, on vient appliquer ça. Un peu comme à l'époque, on avait le Plexus. C'était le seul produit disponible qui est rendu quand même plutôt dispendieux. Ça, c'est un petit peu moins cher. Ça fait le même travail et c'est fait au Québec. Donc, toute la collection Hydro-Perle, 100% québécois, distribuée un peu partout. On les voit de plus en plus en magasin et en ligne. Alors, allez voir ça. Ça peut peut-être être un produit à rajouter dans votre trousse de motocycliste. On est au matin, jour 2 de notre grande aventure Honda 2018. Et parce qu'on est obligé de remettre l'aventure 3-4 fois, on s'est ramassé à faire ça. Là, on est le 8 novembre. Et bien, il fait froid. Hein? On est dans les montagnes du Vermont. Donc, mettons, on est loin des températures du mois de juillet. Et Éric a sa fameuse veste chauffante qu'on n'a pas eu le temps d'installer avant le départ. Mais là, on va essayer de faire ça parce que il est un peu princesse, puis il trouve qu'il fait froid. Puis... Fait qu'à matin, avant de partir, on va prendre 1 heure, puis on va installer une veste chauffante. C'est ça, la vie d'artiste. Hein? On a rencontré un petit pépin technique sur l'Africa Twin 3 couleurs. La batterie est dissimulée derrière une espèce de couvercle et il y a 2 vis là-dedans. Et je suis un peu content, je dois dire, parce que j'avais essayé chez nous. J'avais essayé d'enlever le couvercle pour brancher ma veste chauffante. Et la vis était tellement vissée dure que je n'étais pas capable. Donc j'ai commencé à gruger un peu une des 2 vis. J'ai arrêté tout de suite. Et j'ai dit, peut-être que Ken, qui est mécanicien, va être capable de le faire, puis je vais avoir l'air un peu momoune. Mais il n'est pas capable non plus parce que la vis est vraiment collée. Donc, on va brancher ça sur l'Africa Twin rouge. On va changer de moto. De toute façon, je voulais essayer le rouge parce qu'il est avec la transmission DCT, alors que l'autre a une transmission normale. Donc, voilà, c'est notre petit laïus du matin. Là, on prend un café, on déjeune, après ça, on range un peu, puis on part. Alors, tout est branché. On s'est rendu à la batterie. Finalement, on a installé le petit fil. On va faire un test pour voir si ça chauffe. Ça chauffe-tu, ça? Oh, la veste chauffe. Là, c'est chaud. Très chaud. Ah oui. Ah, c'est le bonheur. Alors, une fois qu'on a accès à la batterie de la moto, c'est super simple d'installer un système de veste chauffante. Moi, j'ai la veste de Gerbing. Il y en a d'autres compagnies qui en font aussi. Donc, on vient installer
ces petits fils sur les deux pôles de la batterie. Rouge et noir, c'est très simple. Il y a même une fuse en bon français qui est là. Et ensuite, on a, à l'autre bout, on va aller brancher premièrement, sur la veste. Alors, ça prend un contrôleur aussi, si vous voulez avoir plus que la veste. Moi, j'ai la veste, les gants et même les bas chauffants. Oui, les bas chauffants, c'est génial quand il fait... il va faire à peu près 4-5 aujourd'hui. Alors, on vient brancher notre fil de la batterie directement sur le fil avec une petite étiquette rouge. Donc, ça, c'est l'apport en énergie, en électricité. Et là, ensuite, on peut mettre ça, par exemple, on peut accrocher ça sur un fil à l'avant, sur votre sac de réservoir, etc. On vient brancher le fil blanc à l'intérieur de la veste. Ici, il y a vraiment une petite unité. On vient brancher ça. Il y a deux prises pour la veste et les bas dans ce cas-ci. Donc voilà, tu branches la batterie, tu viens brancher le contrôleur. On a deux zones pour les bas et la veste. Donc, en fait, les bas et les gants vont fonctionner ensemble, mais la veste, elle, va être sur l'autre secteur. Et les gants, eux, c'est très simple. Ils viennent se brancher dans la veste. On a des petits fils ici à l'intérieur qui sont zippés. On vient juste les sortir et on branche ça directement sur le fil qui est dans le gant. Il faut aussi surveiller à quel point on va tirer du jus de notre batterie. C'est sûr que si on roule ça sur la batterie et que le moteur ne fonctionne pas, on peut drainer la batterie assez rapidement. Mais voilà, c'est vraiment un équipement indispensable quand on veut allonger notre saison. Tu sais, des fois, tu roules même à 12, 13 degrés, puis tu as un petit frisson après une coupe d'heure. Tu fais juste te donner un petit boost de chaleur. Ça vient réchauffer tes vêtements. Tu l'arrêtes ensuite et tu es bien pour poursuivre ta randonnée. Voilà. Moi, je perds jamais de clé, mais là... Là, il en a perdu deux. J'ai perdu la sienne, puis il a perdu la mienne. Non, mais toi, elle part. Ah! C'est là? Non, c'est quoi la clé? Montre, qu'est-ce que t'écris, ça? J'ai ma clé, donc on voit encore une fois que je sais plus à l'ordre qu'Éric. Non, elle était tombée de mon casque quand... Parce qu'il y a deux madames qui sont venues nous parler, là, comme beaucoup, là. Ils ont vraiment parlé beaucoup, là. Puis ils tripaient ses motos, fait qu'on a parlé de moto, mais pendant que je ramassais mes affaires, en leur parlant, ma clé est tombée. Là, je l'ai. Là, avec tout le niaisage qu'on a fait ce matin, les choses à Éric, les clés, on est en retard, il faut aller gazer, puis on s'en va à Woodstock. Ouais, on va aller à la banque aussi. On s'en va. On va se faire une banque, puis on va aller rejoindre Sébastien. C'est tout pour cette semaine. Je vous rappelle que si jamais vous voulez voir ou revoir des émissions, certains reportages, on est toujours là 24 heures sur 24 sur YouTube. Vous faites le show de moto, vous allez nous trouver. Alors voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se revoit la semaine prochaine. Bonne route! Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.